Bienvenue dans l'épisode 3 de Destruction, le format dans lequel je détruis des adversaires 20 fois plus faibles que moi pour t'apprendre des trucs et te faire progresser. Je sais que le nom a changé, que les deux derniers épisodes ça s'appelait pas comme ça, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. On joue contre Mohamedemur, un adversaire... Ouais, j'ai eu le courage de prononcer son nom quand même. Un adversaire à 562 Elo qui nous vient de l'Ouzbékistan. J'ai joué E4 dans un premier temps pour contrôler les cases centrales. Donc les cases centrales, ce sont ces cases-là. Ça fait partie des objectifs importants de l'ouverture de contrôler ces cases. C'est pour cette raison que j'ai mis mon pion dedans. Et il me répond E5. Donc très bien. Ici, je vais jouer cavalier F3 pour développer ma première pièce et attaquer son pion. Donc là, il doit le défendre. Il le défend avec Dame E7. Ce qui n'est pas la façon la plus optimale de défendre son pion, puisque, comme on a déjà pu le voir dans les épisodes précédents, c'est déconseillé de sortir sa dame trop tôt dans l'ouverture. Donc moi je vais simplement continuer mon développement très calmement, en sortant mon fou en C4. On appelle cette ouverture l'ouverture italienne, quand on sort le cavalier en F3, puis le fou en C4, et qu'on prépare ensuite le petit roc. Donc là, il sort son cavalier en F6, il attaque mon pion. Donc je vais juste venir le défendre. J'ai plusieurs moyens de le défendre. Je peux jouer cavalier C3 ou je peux jouer D3. Les deux sont bons, il n'y a pas un coup qui est meilleur que l'autre. Ici, je vais jouer D3. Donc je soutiens mon pion avec un pion. Il ne peut pas prendre parce que si jamais il prend, il va perdre du matériel. Un cavalier c'est 3 points, tandis qu'un pion c'est 1 point. Donc là, il vient jouer 2 fois sa dame dans l'ouverture. Déjà, il sort sa dame dans l'ouverture avant d'avoir terminé son développement. Et ensuite, il touche 2 fois à la dame dans l'ouverture. Donc ça ne peut pas être bon. Donc là, il fait échec. Je vais devoir parer l'échec. Donc j'ai plusieurs solutions. Je peux faire cavalier B3, je peux faire cavalier D3, je peux faire C3. Ici, le meilleur coup, c'est fou D2, parce que je viens attaquer la dame. Donc là, il prend le pion. Effectivement, ce pion était prenable. Mais je pense qu'il le paiera cher. Et moi, je continue simplement mon développement. Donc je laisse ce pion pour souligner le fait que ce n'est pas une bonne idée de faire 3 coups de dame dans une ouverture. Ça ne peut pas aller pour lui. Parce que pendant qu'il récupère des pions et qu'il touche plusieurs fois aux mêmes pièces dans l'ouverture, moi, je vais... gagner du temps. Donc là, il joue un coup de cavalier. Cavalier qui est tout seul. Et une pièce seule, en général, ça ne fait pas grand chose. Donc moi, je vais juste mettre mon roi à l'abri. Et je ne vois pas le moindre signe de danger pour l'instant. Donc là, j'ai affaire à un adversaire très agressif qui tape, il tape. Mais au final, il joue avec 2 pièces, voilà. Alors que y a toutes ces pièces-là qui sont restées à la baraque. Donc c'est franchement pas terrible. Ici, il recule sa dame. Et il attaque ce pion. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est que j'attaque ce pion et que le seul défenseur est ce cavalier. Du coup, je vais simplement chasser ce cavalier. Puis, quand ce cavalier partira de cette case, il n'y aura plus de défenseur à ce pion et je pourrai récupérer le pion qu'il m'a pris en 3 coups de dame. Voilà. Donc là, il recule, très bien. Et ben, comme annoncé, je vais me servir. Et on peut voir ici que maintenant, je tape 2 fois ce pion. Donc, comme je le tape 2 fois et que lui le défend 0 fois, même s'il vient le défendre 1 fois, ce ne sera pas suffisant et je vais pouvoir gagner un nouveau pion. En plus, comme je prends sur échec, le roi va devoir bouger. Donc il sera déroqué, il ne pourra plus jamais mettre son roi à l'abri de toute la partie. Et ici, j'ai un nouveau très bon coup. J'ai cavalier ici. Ça vient faire échec et ça touche la dame. Mais, si jamais je le fais tout de suite, il y a ce cavalier qui va pouvoir intercepter. Et ça, j'en ai pas forcément envie,
Bon, je vais continuer très simplement, le plus simplement du monde. Là, il attaque mon cavalier. Si jamais il vient bouger le fou quelque part, et ben il y a la dame derrière et elle va sauter. Une dame c'est 9 points, tandis qu'une tour c'est 5 points. Donc il va perdre au change. Donc là, on voit qu'il attaque mon cavalier. Il pose une question au cavalier. Et je vais lui tendre un petit piège. Ici, le cavalier n'est pas vraiment prenable, puisque si jamais il prend, la case... Ah voilà, ça se vérifie. La case D5 n'aura plus de défenseur, et je pourrai remporter la dame. Petit piégeos. Ici, je peux simplement venir gagner la dame, puis le fou. Très bien. Ici, on va gentiment mettre un terme aux souffrances de l'adversaire en mettant un échec ici. Très bien. Moi, je vois un pion qui traîne, je le prends. Il attaque madame, je vais gentiment reculer. Je peux venir donner un échec en D5, parce que c'est une case sur laquelle je suis soutenu par un pion. Là, l'échec est mat n'est pas loin, le roi est en sueur, clairement. Alors, je peux continuer de venir prendre des cases à ce roi. Donc là, je le fais reculer, il perd petit à petit de l'espace et on se rapproche dangereusement, mais sûrement, de l'échec et mat. Voilà. Ici, il y a échec et mat dans un coup. Est-ce que tu peux le voir? Bon, j'ai un peu spoilé en bougeant la tour, mais... Voilà. Bien joué à... Je ne dirai pas deux fois son nom. Ok, je vais analyser rapidement la partie contre Mohamed. Le but, c'est pas de vérifier si jamais j'ai fait tous les meilleurs coups. Je sais déjà que c'est pas le cas, parce que c'est pas mon objectif dans ces parties. Dans les parties de destruction. Mon objectif, c'est de jouer les coups que j'ai envie de jouer pour expliquer ce que j'ai envie d'expliquer. Donc, alors, E4, E5, très bien, cavalier F4, dame E7 est un coup théorique, mais c'est un coup théorique merdique parce que ça bouche le fou et ça bouche la dame dans l'ouverture, ce que je déconseille fortement. D'accord, D3 n'est pas le meilleur, cavalier C3 est meilleur puisque ça développe une pièce. Donc ça, on vérifie bien que c'est un coup de merde. Ici, cavalier C3 est meilleur, mais j'ai voulu jouer fou D2 pour montrer que ce pion était prenable sans être prenable. Voilà, donc c'est une erreur. Ici, j'ai déjà une avance conséquente. Ici, j'aurais dû jouer H3 pour directement chasser le cavalier. Dès qu'un cavalier arrive sur une case sur laquelle il peut être chassé, il faut le chasser. J'ai fait petit roc pour montrer que peu importe ce qu'il fait, je m'en fous. Moi, je me développe. Lui, il peut toucher plusieurs fois ces pièces s'il veut. Je m'en moque. Donc H3, ici j'ai voulu venir récupérer le pion, chasser le défenseur pour récupérer le pion. Voilà. Ensuite, ici, je vois un pion qui traîne, je le bouffe, normal. Je vois une pièce qui peut être clouée, je la cloue. Et ici, le meilleur coup était cavalier C4 pour attaquer la dame, mais j'ai voulu partir en G4 pour montrer pour montrer le danger qui se trouve autour de la case D5. Je vais montrer plusieurs variantes intéressantes. Donc ici, dans tous les cas, il peut pas prendre. Si jamais il prend, il va se bouffer la fourchette, il va perdre la dame. Et si jamais il fait ça, ce qui a eu lieu dans la partie, bah, je peux prendre moi-même. Il va quand même se bouffer la fourchette. Ici, il n'est pas obligé de prendre du roi, il aurait très bien pu prendre du pion. Mais le roi est extrêmement faible, j'aurais fait dame H5 et puis il aurait sué. Et il y avait une autre possibilité aussi, c'était à la place de prendre du cavalier, il aurait pu par exemple prendre du fou, ce sur quoi j'aurais pris du pion, il aurait récupéré le fou, et ensuite j'aurais fait G5 pour dégager le cavalier, il aurait bougé, je sais pas moi, quelque part, et ensuite j'aurais gagné le contrôle de la case D5 par la force,
et j'aurais pu jouer ça. J'appuie sur le clouage et je gagne une pièce ici. Bon, j'ai une pièce de moins là, mais un pion de plus. Enfin, ce qui fait que si jamais il récupère le fou par exemple, je vais récupérer la dame et je vais me retrouver avec deux qualités de plus. Voilà. Et il peut pas défendre ici. Hein. Si jamais par exemple il veut rester en contact avec le fou, ici par exemple il peut pas, je bouffe. Ou même ici, je bouffe. Enfin voilà, dans tous les cas, c'était perdant pour lui. Donc il y avait cette possibilité-là, mais je considérais que c'était un petit peu compliqué. Je voulais montrer quelque chose d'autre. Ici, bon, il y avait maths. Hein. Ici, je peux mater très facilement. Et j'ai fait continuer un petit peu la partie pour l'intérêt pédagogique. Parce que si je mate mes adversaires en dico, j'ai pas le temps d'expliquer grand chose. Bon, ici, le math était facile. Et maintenant, je vais faire une petite danse de la victoire pour bien mettre le seum à Mohamed, pour enfoncer le couteau dans la plaie. Trêve de plaisanterie. Il est temps de retrouver tout mon sérieux. Si tu veux vraiment progresser aux échecs, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio pour réserver ton coaching gratuit avec moi. Le coaching est totalement gratuit, donc si jamais tu ne saisis pas cette opportunité, c'est que tu n'as pas vraiment envie de progresser aux échecs, que tu t'en fiches. Et si c'est le cas, d'accord. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne ?